Coucou les amis, bonjour, bienvenue pour ces thématiques entreprises que nous gérons chaque semaine, mardi et jeudi, et qui s'intitulent les jeudis du dirigeant, mais pas que. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème assez rarement abordé, mais qui est important dans la vie d'une personne professionnelle, mais également dans la vie d'une entreprise. C'est ce que révèle votre façon d'accueillir un nouvel arrivant dans votre entreprise. Effectivement, il est très important l'accueil que vous allez proposer et l'accueil que va bénéficier cette personne. Donc aujourd'hui, une personne rejoint votre équipe. Le premier jour, elle va observer un peu tout. Elle va observer comment on lui parle, elle va observer également comment les gens s'organisent entre eux. Est-ce que son bureau est prêt, si elle était réellement attendue ou pas. Donc en quelques heures, cette personne se fait une idée précise de l'endroit où elle vient d'arriver. Et cette idée-là, elle est très difficile à effacer, à modifier, elle va vraiment être ancrée. L'intégration d'un nouveau collaborateur est l'un des moments les plus révélateurs de la culture réelle d'une entreprise, entre ce qui est annoncé et ce qui est vraiment fait. Pas la culture affichée, la culture qui est vécue. Beaucoup d'organisations investissent énormément dans le recrutement. Et pour cause, c'est un processus qui peut être dangereux quand il est loupé. Donc elles soignent les annonces, les entretiens, l'expérience du candidat. Et le jour J, le nouvel arrivant découvre un bureau pas configuré, un manager en réunion qui toute la journée, un livret d'accueil qui est imprimé en 2016. Donc tout ce décalage, en fait, il va envoyer un message très clair. C'est que vous comptiez pour nous et on comptait pour vous jusqu'à que vous signiez. Maintenant, en fait, débrouillez-vous quoi. Débrouillez-vous, faites sur le tas, apprenez. Pourquoi l'intégration est-elle si souvent bâclée? Parce qu'on pense que l'essentiel, il est fait. On a recruté, c'est gagné, on a le bon talent. Parce qu'on est dans l'opérationnel et puis également qu'on n'a pas le temps. Et parce qu'on sous-estime l'impact de ces premiers jours sur l'engagement à long terme. Et ces premiers jours, ils sont très très importants. Or, la recherche, elle est claire. Les premières semaines dans un poste sont déterminantes. Elles vont conditionner la vitesse de montée en compétences. Est-ce qu'on veut y aller vraiment s'investir ou pas? Également, ça va conditionner le sentiment d'appartenance et la décision, souvent inconsciente, de s'investir vraiment ou de rester sur le bord, de faire du politiquement correct, d'attendre son salaire en faisant le strict minimum. Donc, que faire concrètement? Préparer l'arrivée avant qu'elle arrive. Le poste de travail doit être configuré avec des accès qui sont ouverts. L'agenda des premières semaines, il est déjà pensé, même s'il n'est pas définitivement arrêté. Ce n'est pas du détail, c'est le premier signal que vous envoyez. Donnez également du sens avant de donner des tâches. Avant d'expliquer à la personne ce qu'elle doit faire, expliquez-lui pourquoi. Ce qu'il fait va compter pour l'entreprise et pour elle. Où s'inscrit son rôle dans l'ensemble? Ce que vous attendez de lui à 6, 8, 10 mois par exemple. Ce que vous lui souhaitez comme expérience ici. Également, désigner une personne de référence. Pas pour répondre aux questions administratives, les RTT, les congés payés, le télétravail, etc., mais pour l'aider à décoder la culture informelle qui s'est installée avec le temps, et ce qui est parfaitement normal, dans l'entreprise. Qui parle à qui dans votre entreprise? Comment les décisions se prennent également vraiment? Ce qui est valorisé, ce qui ne l'est pas. Ce que les organigrammes ne montrent jamais car il y a des aspects cachés. Donc pour conclure, en 2 mots, bien que ce soit beaucoup plus complexe, l'intégration n'est pas une formalité RH. C'est le début d'une relation professionnelle établie entre l'entreprise et une personne. Et comme toute relation, elle se construit ou bien elle se rate complètement. Et ça se passe dans les premiers instants. Un collaborateur bien accueilli met 2 fois moins de temps à être efficace et 2 fois plus de chances à rester dans votre entreprise parce qu'il se sentira bien. Voilà les amis, ne négligez pas l'intégration, elle est très très importante pour vous, pour le collaborateur, pour la marque, employeur, etc. etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation.
Prenez soin de vous les amis, à bientôt. Ciao, bye bye. Peut-être pour la prochaine, mon chat reviendra, je ne sais pas pourquoi, il vous boude en ce moment. Il vous boude et... Non, je blague, il vous boude pas du tout. Passez une bonne fin de journée les amis, à très très bientôt. Bye bye, ciao ciao.